Général, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Mais qu'est-ce que le chant grégorien ? Le chant grégorien vient à l'origine de la cantillation juive des textes sacrés, et en particulier des psaumes. Cela veut dire que les psaumes étaient chantés et que l'on accentuait certaines syllabes, ce qui donnait vie et relief au texte. La liturgie latine se développe à partir du IVe siècle, c'est-à-dire de la fin des persécutions. On peut citer par exemple les hymnes de Prudence et de saint Ambroise. Un très grand nombre de pièces est composé entre le 5e et le 6e siècle. Puis vient la réforme grégorienne. Saint Grégoire le Grand, pape au 7e siècle, va refaire l'unité liturgique de l'Église autour de Rome et sélectionner les meilleures pièces du corpus. Un tournant majeur se produit au 8e siècle lorsque le pape Adrien envoie 2 chantres en Gaule. Il s'agit de la rencontre de la liturgie romaine et gallicane qui va donner naissance au chant grégorien proprement dit. On appelle donc chant grégorien un éventail très large de pièces liturgiques, c'est-à-dire composées pour la messe ou l'office divin, écrites entre le 8e et le 13e siècle, parfois auparavant. En réalité, on n'a jamais cessé de composer du grégorien, mais c'est principalement de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge que nous viennent la plupart des pièces que nous chantons à la messe. Pour Don Gajard, le chant grégorien est une interprétation par l'Église de la parole de Dieu. On pourrait croire que le grégorien n'est qu'un mouvement musical comme un autre. On pourrait croire qu'on peut le remplacer. Depuis 1000 ans, on a bien inventé d'autres styles de musique. Mais dans la liturgie, on n'est pas soumis au mode musical. Avec le grégorien, l'expression de la liturgie, à une époque donnée, a répondu à des besoins intemporels. Nous pouvons toujours l'employer parce que le Saint-Esprit souffle en lui. Si la musique grégorienne sonne de manière étrange à nos oreilles, c'est peut-être parce qu'elle a 1000 ans d'âge, mais aussi parce qu'elle sonne comme les anges. Le chant grégorien est un produit culturel du temps long, d'ailleurs toujours vivant, et en même temps, c'est une prière qui vise l'Éternel. Le magistère demande que le grégorien ait la première place dans la liturgie romaine. Pourquoi ? Parce qu'il réalise parfaitement ce délicat équilibre entre un discours et une participation de la sensibilité. C'est à la fois une prière, la parole de Dieu, et quelque chose de charnel. Le grégorien est un chant qui élève le charnel, qui le spiritualise. Un moine de Saint-Vendry raconte
que le grégorien convient parfaitement aux vœux religieux. Il invite notamment à la pauvreté, car il se chante facilement, malgré sa subtilité, il n'a pas de polyphonie. À une époque où le temps c'est de l'argent, le chant grégorien nous invite à prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Il invite aussi à la chasteté, car il se chante a cappella, il n'y a pas besoin d'orgue pour que nous ne soyons pas d'abord attirés par la musique, mais par la beauté de Dieu. Cela nous amène à une caractéristique essentielle du chant grégorien, c'est un chant de l'âme qui épouse les profondeurs du cœur humain. Il est le chant de l'Église et le chant du Christ. C'est avant tout un chant de la parole, c'est-à-dire du Verbe de Dieu. Avec lui, nous pouvons épouser les sentiments du Christ. Il existe des pièces grégoriennes pour chaque moment de la vie. Enfin, le chant grégorien invite à l'obéissance, à se mettre à la suite de la tradition. Habituer nos oreilles et notre cœur à chanter du grégorien, c'est s'associer à la prière de toute l'Église, à des siècles de méditation de la parole de Dieu qui a jailli en chant du cœur des moines. Prenons par exemple l'introïte, nom que l'on donne au chant d'ouverture de la messe. Celui que nous avons écouté est celui de la messe de Pâques, fête liturgique qui célèbre le jour de la résurrection du Christ, victoire de la vie sur la mort. Pour un événement d'une telle ampleur, on aurait pu s'attendre à un chant éclatant, triomphal. Or, nous pouvons écouter une pièce très calme, tout en douceur. Le grégorien déjoue nos attentes. Voir une joie enfantine au milieu de la pure tristesse et une trace de la souffrance restant au cœur de la gloire. Le grégorien nous dit aussi bien la joie, la souffrance, la douceur que le calme et l'angoisse. Mais dans le chant, tout est ressaisi par la grâce, tout est porté à Dieu et acquiert le calme tranquille qui est celui du temps. Il y a des moments où le chant fait place au cri, comme pour les impropères de la Semaine Sainte, mais le plus souvent, la souffrance même la plus vive acquiert dans le chant une certaine douceur. Au premier abord, on peut être séduit par certaines pièces, comme celle de la Messe des Anges, l'hymne du Veni Creator, mais aussi rebuté par l'austérité des pièces plus complexes. En cela, c'est aussi un chant qui ressemble beaucoup au bon Dieu, car le bon Dieu ne s'impose jamais à l'âme, mais il ne se donne qu'à celui qui l'accueille. Pour goûter les pièces, il faut parfois les réécouter plusieurs fois, tout comme on rumine la parole de Dieu. C'est une joie cachée, un trésor qui se laisse découvrir peu à peu. Le grégorien est essentiellement un chant contemplatif. C'est une jubilation qui naît du contact de Dieu et de l'âme. Les non-mélismes, c'est le nom que l'on donne au fait de chanter plusieurs notes sur une même syllabe, trahissent une jubilation du cœur qui excède presque la parole. Il en va là comme d'un cri de ravissement, un cri d'enfant, une extase. Le grégorien élève les sentiments du cœur humain et dispose à la révélation.
partir de la Renaissance, on ne sait plus comment interpréter justement les pièces. On perd la connaissance des manuscrits. Il faudra attendre la réforme de Don Guéranger au XIXe siècle pour que l'on se penche sur l'étude des manuscrits médiévaux et que l'on recommence à chanter correctement. De nos jours, ce chantier est toujours en cours pour redécouvrir ou faire découvrir le grégorien. Le grégorien est une mélodie liturgique, c'est-à-dire qu'il n'empêche pas de chanter d'autres chants à d'autres moments de la messe. Le grégorien est universel dans le sens où il vaut pour toute époque et peut toucher tout le monde. Bien entendu, il s'est développé dans une certaine culture, celle de l'Église romaine. Mais dans les églises non romaines, il existe l'équivalent du grégorien, par exemple dans les mélodies byzantines, maronites, syriaques ou mozarabes. Ces cultures extrêmement différentes témoignent d'un même élan vers le divin, et je vous invite à les découvrir pour se rendre compte de la diversité de la tradition.